que le dropshipping est mort, AliExpress vient de sponsoriser un club de sport, on voit des pubs à la télé de AliExpress. Et ces personnes-là n'ont pas compris. Le marketing building est en train de tuer aujourd'hui, malheureusement, le monde de l'infoprenariat. Beaucoup, malheureusement, sont devenus maintenant des acteurs et non pas des formateurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme le dropshipping, comme l'e-commerce, il y a une grande partie des personnes qui font n'importe quoi. Elles sont là, ils vont pas durer. Ouais. Et on le voit déjà, par exemple, dans le dropshipping, ces personnes-là sont déjà en train de s'écrouler. Mais la minorité qui fait un travail de qualité va récolter toutes les récompenses. En fait. Et c'est tout simplement la loi du marché, la loi de la consommation. Ceux qui survivent, ce sont ceux qui font de la qualité. Ouais. Et ça s'applique aussi au monde de l'infoprenariat, tout simplement. On en discutait, là on revient d'un restaurant avec un ami, Gaston, qui nous regarde. Coucou à toi, Gaston. On discutait un petit peu de ça, justement, de l'évolution du business en ligne dans sa globalité en francophonie, que ce soit e-commerce ou autre, et un petit peu des tendances. Et nous, une chose qu'on aime bien faire, c'est entre guillemets aller à contre-courant. C'est-à-dire que typiquement là, on va prendre l'exemple du coaching, de l'infoproduit avec Enfin Libre. Beaucoup se digitalisent, ils font des Instagram, des Lamborghini. Oui, je te coach sur WhatsApp, alors que j'ai jamais fait de coaching ou quoi que ce soit. Nous, on fait plus d'événements physiques maintenant. C'est-à-dire, plus la masse va dans un sens, plus on va dans l'autre. En e-commerce, les gens, ils font des monoproduits, ils ouvrent une boutique, ils ferment une boutique. Nous, on va créer une marque nichée dans un univers et on va aller très profondément dans la relation avec nos clients. On va aller même jusqu'à un axe de développement. Ça peut être des personnes qui appellent nos clients, comme on a sur certaines de nos boutiques, qui appellent les paniers abandonnés ou qui appellent tous nos clients aussi. Bienvenue. Donc voilà, c'est un petit peu savoir dans quelle direction le marché va et toujours rester un cran d'avance ou en décalé du marché pour pas être dans la masse. Et souvent, ceux qui se disent oui, ça marche plus et tout, c'est juste qu'ils sont en train de nager dans la masse sans trop savoir quoi faire, quoi. C'est ça, il faut savoir se différencier et il faut savoir pas être comme les autres, tout simplement, parce que si vous êtes les premiers à surfer sur une tendance, forcément vous allez en récolter. Il y a un gros avantage, bien sûr, à être le premier à surfer sur une tendance. Et comment on fait pour trouver cette tendance-là? C'est en étant dans l'environnement, en se formant constamment, en rejoignant des masterminds. C'est comme ça, les idées ne tombent pas du ciel en fait. Si on est en des échanges avec des entrepreneurs de tous les jours. Souvent les gens disent moi j'ai pas d'idée moi. Nous non plus on n'a pas d'idée. C'est juste qu'on se met dans un environnement qui favorise la naissance, la création, l'adaptation d'idées en fait. Tu te réveilles pas le matin, très rarement, mais en tout cas si tu te réveilles un matin avec une nouvelle idée, c'est parce que ton subconscient il a travaillé des choses dans ton sommeil que tu as été chercher dans les jours, dans les semaines d'avant en fait. C'est ça, on est influencé par son environnement et c'est pareil pour les idées. Vous allez avoir des idées de business, forcément il faut s'entourer de personnes qui font du business. Si vous entourez de gilets jaunes, forcément vous allez rêver de gilets jaunes, vous allez avoir des idées de gilets jaunes. Ça fait partie du business, il faut s'adapter des fois, il faut être là au bon moment. Et ce qui est top, c'est qu'on n'est pas obligé d'être dès le début, au début de tendance, mais à n'importe quel moment, si vous arrivez à être premier sur une tendance, là vous serez énormément récompensé. D'accord. Donc ici par exemple dans le monde de l'infoprenariat, nous on voit déjà que le futur de la formation et du coaching, ça va être beaucoup de présentiel. Donc là avec le corona et tout ce qui est sanitaire, beaucoup sont lancés dans le monde de la formation, ils ont créé des formations qui sont nulles et forcément les clients ne vont plus faire trop confiance à ça, ils vont vouloir peut-être chercher plus du présentiel qui fera la différence, parce qu'aujourd'hui on peut pas différencier quelqu'un qui a une vraie Lamborghini d'une Lamborghini louée sur internet, d'une vraie Rolex, d'une fausse Rolex. Donc il y a cette confusion. Donc les gens vont chercher de la clarté dans du présentiel. Je veux être présent, je veux te contacter, je veux être avec toi. Et c'est pour ça que nous, on est en train déjà d'investir dans plein de choses autour de ça, qu'on va peut-être vous dévoiler dans les prochains podcasts. En tout cas, c'est même sûr et certain qu'on va vous les dévoiler dans les futurs podcasts. Et ça s'applique à tous les business du monde. Tous les business du monde, parce que comme tu as dit au début, par exemple dans l'e-commerce, où je voyais tout le monde faire du monoproduit, de boutiques éphémères, provisoires, moi c'était clair que ça n'allait pas durer. Et pour durer dans le temps, il fallait avoir des boutiques brandées, nichées, avec des clients qui reviennent plusieurs fois acheter sur ma boutique. Et c'est ce qui se passe même dans la société de consommation en général. Il y a quand même un retour vers de la consommation locale, vers de la consommation de qualité, dans tout type de produits, que ce soit dans l'alimentation ou autre. Petit à petit, les gens commencent à swifter vers des petits business, les commerces locaux, ce genre de choses. Et votre marque, ça peut être le reflet de ça, la version sur Internet. En physique, vous avez les Carrefour versus les commerces locaux. Sur Internet, vous avez les Amazon et les géants qui bouffent tout versus les commerces locaux, les petites marques, les petites boutiques de marques, ce qu'elles font avec une mission définie, qui apportent de la valeur à leurs clients, qui ont un écosystème, une communauté tout autour de ça.
Et quand vous aurez compris ça, on comprend que Amazon, ils vont sur Amazon, AliExpress, je sais pas, apparemment ils sont sponsors de Lyon, j'en sais rien, mais en fait c'est 2 poids 2 mesures, c'est complètement différent. Et c'est une des questions qu'on reçoit le plus souvent, même voilà, publiquement, ou que je reçois sur Instagram, voilà, le dropshipping est mort, AliExpress vient de sponsoriser un club de sport, on voit des pubs à la télé de AliExpress. Et ces personnes-là n'ont pas compris, en tout cas ils ne suivent pas le podcast parce qu'ils voilà. Ça fait 1 an qu'on le dit. Ça fait 1 an qu'on le dit. Le dropshipping, ce n'est pas de la concurrence de AliExpress. Ça n'a rien à voir. On a fait des podcasts entiers sur ça que je vous invite à aller écouter. Ce serait très arrogant de notre part de dire qu'on peut concurrencer Amazon ou AliExpress. On parle de sociétés qui valent des milliards. Hein. On ne va pas aller concurrencer AliExpress ou autre. Hein. On n'est pas dans le même business. On est dans autre chose. On ne va pas se répéter encore une fois dans ce podcast-là.